et dans le Coran. Il dit : c'est la plus grande d'entre elles que voici qui l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. Grâce à cette réponse, les incrédules commencèrent à comprendre que leurs idoles n'avaient jamais eu le pouvoir de parler. L'objectif d'Abraham était justement de soulever des interrogations et une remise en question des croyances païennes. Dieu dit dans le Coran : se ravisant alors, ils se dirent entre eux : c'est vous qui êtes les vrais injustes. Cependant, la réflexion ne dura pas longtemps. En dépit de ce que l'acte du prophète Abraham permit de faire comprendre, les païens continuèrent à le rejeter. Et ce, afin de maintenir leur système de croyance adapté à leurs intérêts terrestres éphémères. Cette fois-ci, les polythéistes décidèrent d'user de violence. Ils élaborèrent un plan cruel. Ils voulaient se débarrasser du prophète Abraham en le jetant aux flammes. C'était sans compter l'assistance de Dieu, telle qu'il l'a assurée à tous ses messagers. Il ordonna aux flammes d'être source de fraîcheur et de paix pour son messager. C'est bien là un miracle de Dieu. La cruauté des polythéistes est dans ces versets ainsi que l'échec de leur plan. Nous dîmes : ô feu, sois pour Abraham une fraîcheur salutaire. Ils voulaient ruser contre lui, mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. Et nous le sauvâmes, ainsi que Lot, vers une terre que nous avions bénie pour tout l'univers. Par la bénédiction de Dieu, le prophète Abraham reçut la visite d'anges. Dans le Coran, on apprend que ces anges lui sont apparus sous forme humaine et qu'il les accueillit chez lui. Ils apportèrent à Abraham et à son épouse la bonne nouvelle de l'arrivée d'un fils. Quand ils entrèrent chez lui et dirent « Salam », il dit : nous avons peur de vous. Ils dirent : n'aie pas peur. Nous t'annonçons une bonne nouvelle d'un garçon plein de savoir. Quand ils apprirent la nouvelle, le prophète Abraham et son épouse avaient atteint un âge assez avancé. En plus, son épouse était stérile. Il répondit en ces termes : il dit : m'annoncez-vous cette nouvelle alors que la vieillesse m'a touché ? Que m'annoncez-vous donc ? Ils dirent : nous t'annonçons la vérité. Ne sois donc pas de ceux qui désespèrent. Dieu éleva aussi les deux fils du prophète Abraham, Ismaël et Isaac, au rang de prophètes. De par leur dévotion, ils furent des serviteurs élus de Dieu.
Dieu mit à l'épreuve le prophète Abraham ainsi que son fils Ismaël à travers un sacrifice. Abraham vit en rêve qu'il devait sacrifier Ismaël. Cette situation met bien en lumière la force de l'obéissance et de la soumission de ces deux prophètes envers Dieu. Cet événement est transcrit dans le Coran sous la forme de ces versets. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon longanime. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Ismaël dit « Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, du nombre des endurants. » Puis quand tous deux se furent soumis et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes. « Abraham, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » C'était là certes l'épreuve manifeste, et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Dans son commentaire, Ömer Nasuhi Bilmen fait le rapport suivant. Le prophète Abraham et son fils obéirent et se soumirent au commandement de Dieu. Le prophète Abraham plaça la tête de son fils de côté et accepta de lui trancher la gorge. Il avait compris que son rêve était un commandement divin. C'est pourquoi il s'empressa d'accomplir son devoir. C'est là la preuve d'une grande force et d'une obéissance sans faille à Dieu. Ensuite Dieu le bénit, lui ordonnant de sacrifier un animal à la place de son fils, lui épargnant une tragédie. Située à la Mecque, la Kaaba était le premier édifice construit consacré à l'adoration de Dieu. Ce furent le prophète Abraham et son fils le prophète Ismaël qui la construisirent. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout, et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Dieu, pour les gens qui ont les moyens, d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Dieu se passe largement des mondes. Abraham était comme tous les prophètes.